commerçant à Besançon, j'imagine que vous avez jeté un coup d'œil à ce qui se passait juste à côté de chez vous. C'est ce que tout le monde dit, c'est vrai que c'est... moi qui suis alsacien d'origine, on a toujours mis l'accent sur le côté traditionnel. Et c'est vrai que le marché de Noël, pour nous, encore plus chez vous direct, c'est d'avoir des produits qui sont authentiques. Et c'est vrai qu'on en aimerait un petit peu plus, et ce serait encore plus joli. C'est quand même souvent une déception le marché de Noël, parce qu'il y a bon, ce qui peut se boire ou se manger, vin chaud et gaufres et choses comme ça, et puis des vêtements, mais des vêtements c'est pareil, dont on ne connaît pas forcément l'origine. Donc il n'y a pas beaucoup, l'accent n'est pas mis du tout, je trouve, sur justement, pourquoi pas des boutiques de jouets franc-comtois, de produits typiquement franc-comtois. Moi je suis assez à l'aise dans ce débat-là. Je pense qu'un marché de Noël ne devrait s'adresser qu'à des artisans qui profitent de cette période-là pour vendre leur production de l'année. Est-ce que c'est aussi parce que c'est peut-être assez cher de location? Oui, moi je trouve ça très cher. Mais après, ça dépend de la dynamique et ça dépend de la politique de la ville. Je ne suis pas là pour représenter la ville, c'est pas mon rôle. Mais j'imagine qu'eux ont un certain budget à respecter et donc ils doivent trouver des gens pour la remplir. Après, si on parle d'animation commerciale et qu'on se dit qu'effectivement ça doit amener du monde, ça doit être joli, etc., il faut savoir que les gens qui viennent dans les marchés de Noël ont une certaine attente. Ils veulent des jouets traditionnels, découvrir des boules décorées à la main, des sapins, des petits gâteaux, du vin chaud. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas forcément intéressés par des cigarettes électroniques et des maillots de l'Olympique de Marseille, comme on peut trouver en ce moment à Besançon? Je pense que vous avez tout à fait bien compris, et c'est dommage, parce que la féerie de Noël, vous savez, c'est une alchimie, elle ne se dicte pas forcément, et surtout c'est quelque chose qui se crée, c'est un travail de sélection qui doit se faire de longue haleine. Mais les marchés de Noël, vous savez, c'est une ambiance beaucoup plus que véritablement une stratégie commerciale. Et ça se dicte pas toujours. Donc, il faut trouver dans le commerce avec un site, ce qu'on appelle un site vitrine, donc pour présenter notre activité. Et ensuite, on s'est un petit peu pris au jeu, on a fait une boutique, et ce sont très souvent nos clients qui sont passés dans la boutique et qui nous connaissent. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a voulu afficher en grand sur la boutique que nous, on n'était pas une boutique virtuelle, on est une vraie boutique qui proposeront un service supplémentaire qui est de la livraison à domicile via un site internet. Donc on n'a pas cette démarche de se dire nous on est virtuel et il faut qu'on s'achète une crédibilité physique. On a plutôt une crédibilité physique et on dit aux gens utilisez internet parce que c'est pratique. Mais la première chose qu'on met, c'est notre numéro de téléphone. S'ils veulent personnaliser, s'ils veulent avoir des choses, ils peuvent nous appeler. Ils appellent directement à la boutique. Il y a une personne dédiée qui s'occupe que de ça. Et l'idée, c'est de faire du non virtuel. Parce que pour être sur Internet, on est aussi partout. C'est-à-dire que la concurrence est aussi partout. Et nous, il faut y être, quoi. Il faut y être, et puis en même temps, il faut être aussi un petit peu différent. Nous, on est nous. Et on se présente sur Internet. Monique Bisson, travailler dans le centre-ville de Besançon, voilà, ça permet de lutter contre la crise actuelle? C'est une bonne solution pour lutter contre la crise actuelle. C'est surtout quelque chose qu'il faudrait presque généraliser. Et cependant, il y a un double tranchant. C'est que si le producteur qui veut vendre en direct passe beaucoup de temps à vendre, il sera obligé d'avoir sa valeur ajoutée sur la production qu'il peut produire dans le temps qui lui reste. C'est une simple question d'arithmétique. Donc, si le producteur veut produire à des coûts qui sont intéressants, il faut aussi qu'il trouve un circuit de distribution pour pouvoir diffuser ses produits qui ne lui reviennent pas trop cher. Alors nous, on n'est effectivement pas de la vente directe. Je ne suis pas producteur. Je ne m'adresse, moi, qu'à des producteurs qui me vendent leurs marchandises. Donc je fais cet intermédiaire-là. Et ils étaient dans cette démarche-là, de chercher à vendre via un magasin spécialisé, je pense spécialité franc-comtoise? Il y en a, je pense, au moins 50% qui vendent eux-mêmes, directement dans leur lieu de production, ce qui est tout à fait logique. Là, c'est de la vraie vente directe. Avec les systèmes d'AMAP, peut-être aussi. Oui, alors les AMAP, c'est vraiment particulier puisque c'est un autre circuit de distribution sur lequel on est sur de l'associatif. Aujourd'hui, nous, on a une prestation, on est au centre-ville, on ne peut pas se dire aujourd'hui, j'ai des employés, il faut que je les paye. Donc, il y a cette démarche-là qui est une vraie démarche de commerçant, c'est-à-dire que j'achète un producteur au prix le plus juste possible pour pouvoir le proposer, moi, quelques euros de plus à mes consommateurs. En échange de quoi je fournis une prestation de service qui est le fait d'avoir un magasin situé au centre-ville, de faire du service, d'être ouvert 70 heures par semaine et d'être là tous les jours pour les accueillir. Une question justement de Myriam qui nous dit « Ça fait plaisir de voir des chefs d'entreprise positifs
Que pense-t-il de leurs collègues qui saignent tout le temps? J'aime beaucoup la question de votre auditeur. Et quand nous on est arrivé au centre-ville de Besançon, tout le monde avait les bras levés au ciel en train de dire c'est un scandale, le tram arrive, il va y avoir des travaux avec le Pasteur, c'est une ville sinistrée. Et je me suis dit, mais bon sang, continuez comme ça, parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et les gens qui se plaignaient, je les entendais dans tous les médias possibles et imaginables dire que le Besançon était inaccessible, que les parkings étaient impraticables. J'allais dire, c'est vraiment une très bonne idée pour dissuader les gens de venir à Besançon. Et de ce côté-là, je pense qu'ils ont pas mal réussi leur tâche. Moi, j'ai toujours dit, je fais mon travail. C'est-à-dire que quand les gens arrivent chez moi, c'est bien que je puisse le faire, j'essaie de les accueillir, de faire mon travail de commerçant, d'avoir des bons produits au bon prix, d'être là tout le temps avec tout le sourire. Et vous en vivez et vous vous développez. Et on en vit bien, et aujourd'hui, on a plein de perspectives d'avenir, et on se dit que cette dynamique-là, elle est positive, puisqu'on a un très bon feedback de nos clients, Retour. un bon feedback de... Pardon, l'anglicisme, et effectivement un bon retour des producteurs avec lesquels on travaille. Monique Bisson, produit Made in France, pour vous, c'est une mode passagère ou on s'inscrit dans une logique de durée? Je pense qu'on s'inscrit quand même dans une logique de durée. Et j'aimerais aussi soulever un problème. Dans une grande surface de Besançon, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une semaine comtoise. Et cette semaine comtoise prêtait beaucoup à confusion. Parce que vous aviez effectivement des produits d'origine franc-comtoise, mais vous aviez des produits étiquetés, produits transformés. Vous aviez aussi de la saucisse de Morteau qui visiblement n'avait rien de la saucisse de Morteau,